Alors bienvenue chers auditeurs d'Espoir Média, un grand merci de votre fidélité. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre semaine après semaine. Et pour cette nouvelle émission 3DS, nous sommes déjà à l'étude numéro 4 de notre nouveau trimestre sur la thématique de la gestion chrétienne de la vie, gestion du maître jusqu'à son retour. Et aujourd'hui, le thème de notre nouvelle étude, l'étude numéro 4 pour le dernier sabbat du mois de janvier, le 28 janvier, c'est des offrandes pour Jésus. Alors, vous rappelez, chers auditeurs, qu'il y a de cela 15 jours, nous avions déjà eu la chance d'avoir avec nous Idlet Salzman d'un côté et Daniel Salzman de l'autre. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission, eh bien, j'aimerais quand même encore que vous puissiez vous présenter. Alors, cette fois-ci, je vais peut-être demander à Daniel déjà de se présenter. Voilà, alors je suis un architecte à la retraite et c'est vrai que membre de l'église de Lausanne depuis 1984, depuis qu'on est rentré des États-Unis, et marié avec Idlet depuis 52 ans, avec 3 enfants, 5 petits-enfants, voilà, pour les notions de famille. Merci beaucoup, Idlet. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Membre de l'église de Lausanne également et engagé pour la cause du Seigneur. Et puis félicitations pour votre... On a abordé il y a de cela déjà 15 jours l'importance de l'alliance. Félicitations de votre longévité dans votre relation de couple, de famille. C'est vraiment quelque chose d'important. Remercier Dieu aussi parce qu'on parle d'une alliance, c'est 2 contre 3, ou 2 contre un ennemi, mais je pense qu'on fait alliance aussi ensemble avec Dieu comme partenaire. Et c'est ça contre les aléas de la vie et toutes les tentations qui auraient pu nous diviser. Et il y en a eu, alors voilà, donc on peut remercier Dieu pour ce ciment qui nous... Mariage 1963, c'est juste ? Non. 70, on s'est rencontrés, pardon. Les premières rencontres. J'ai flashé sur elle en 1963, donc ça fera 60 ans l'été prochain. Bon. Toi, Idlet, t'avais un peu flashé sur Daniel Pas aussi. du tout. Ah bon, d'accord. On va pas peut-être poursuivre trop lentement là-dessus, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette alliance extraordinaire. Et tout au long du trimestre, nous parlerons d'alliance. Et puis, j'ai demandé à Idlet de nous unir dans une prière. Oui, merci Seigneur, parce que cette alliance que tu as faite dès que tu nous as créés, tu y es resté fidèle et tu n'as pas cessé de nous relever et tu veux surtout nous guérir afin de nous préparer pour cette nouvelle terre que tu prépares pour nous. Merci de nous avoir accompagnés, et chacun d'entre nous, et je voudrais te demander que nous puissions ensemble, en étudiant ta parole, puissions apprendre à mieux te connaître, afin de mieux te servir pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Alors, Daniel, quel est le plus beau cadeau que tu as reçu ? Le mariage avec Idlet, on en a parlé tout à l'heure, d'autres choses. Non, je pourrais presque dire que le plus beau cadeau, c'est celui que ma mère m'a fait parce que mes parents étaient assez hésitants ou pas très chauds sur cette relation que j'avais avec Idlet. Et on se fréquentait déjà depuis 4-5 ans. Et voilà, et quand ma mère m'a dit, écoute, je vois que c'est sérieux, voilà, je te donne mon accord. Et moi, quand on dit les enfants sont censés honorer leurs parents, il y avait ce respect que je n'osais pas trop faire ça contre leur volonté, et je pense que le plus beau cadeau, c'est ma mère dire, allez, maintenant je vois que c'est sérieux, c'est vrai, et puis la vie ne sera pas facile, mais on fait confiance à Dieu. Et je pense que ça, pour moi, c'était important, parce que ça m'a ouvert quelque chose que j'avais sur le cœur, mais qui me freinait un peu. Cette validation a fait en sorte, on l'a vu par la suite, que tout s'est très bien passé, tout continue à bien se passer. Alors, toi, Idlet, cadeau ? Alors, moi, je le tiens en main. Ouais. Si j'ouvre la première page, je vois que c'est marqué de l'écriture de ma mère à Idlet de papa et maman en souvenir de son baptême. Et c'est daté du 8 décembre 1962. Ah, super. Ça fait 60 ans. Il est un peu abîmé, il est un peu griffonné. Mais c'est important de le conserver. Je sais que c'est une ancienne version second, mais j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Magnifique. Et surtout le contenu. Il ne faut surtout pas perdre ce non, livre. alors là, ça m'a accompagné pendant 60 ans. C'est extraordinaire de voir que ces écrits sont restés. Tu me diras, toute la parole, les écrits de la parole sont restés aussi, comme ce mot que tu as dans ta Bible.
Alors, on va lire tout à l'heure ce texte de l'évangile de Marc au chapitre 12, versets 41 à 44. Mais avant de le lire, je voulais juste faire une petite introduction, parce que ce texte fait suite à plein de controverses. Controverse des impôts à César, controverse concernant la croyance de la résurrection, concernant l'identité du Messie, concernant aussi, il y a une condamnation des spécialistes de la loi. Et donc, ici, nous sommes en quelque sorte dans la dernière étape géographique du récit de Marc. Depuis le début du chapitre 11, tout se passe à Jérusalem, l'identité du Christ devient de plus en plus claire, et depuis que Pierre l'a reconnu comme le Christ, en tant que fils de l'homme, il doit être livré à Jérusalem. Mais moi, je ne suis pas tout à fait sûr que l'identité du Christ devient très claire, parce que quand il entre à Jérusalem, oui. Qu'est-ce qu'on dit? Gloire à Dieu, à celui qui vient au nom du le fils de David, etc. Et on pense que c'est un prophète qui vient de Dieu, mais on a cette attente d'une délivrance. C'est lui qui délivrera Israël, mais pas de ses péchés, mais du joug des Romains. C'était ça l'attente. Et exactement. Quand on voit la suite, Jésus prend des initiatives justement dans le temple, il va renverser, etc. On se dit, ça y est, maintenant, on avait un prédicateur, mais maintenant on a un chef. Et qui montre son autorité. Et puis quand on essaye de le contester justement, mais on doit payer les impôts à Dieu ou à César, etc., il va montrer qu'en fait, il est impartial. J'ai quand même le sentiment que l'identité du Christ devient de plus en plus claire, mais pas forcément aux yeux de tout le monde. Oui, c'est ça. Ça veut dire que Jésus s'est manifesté, Jésus s'est présenté, et puis malheureusement, tout le monde ne l'a pas reconnu en tant que tel. C'est vrai, comme tu le dis, très souvent, on voulait plus un Christ peut-être politique que spirituel, mais... Oui. Mais en tant que personne, je dirais que Jésus a présenté quand même clairement son identité. Mais après, c'est pas toujours perçu. J'en veux pour preuve, 10 jours après, donc le lendemain de Pâques, après sa résurrection, les 2 disciples d'Emmaüs, quand Jésus va leur parler, il dit, nous pensions que c'était lui, nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais comme un chef militaire ou un chef politique, ils n'avaient pas cette notion d'un sauveur qui sauverait son peuple de ses péchés. Donc l'attente, elle était là, mais je pense que oui, alors Pierre a reconnu, tu es le Christ, le Seigneur, etc. Mais la majorité, le peuple comme ça, non, je crois qu'ils attendaient autre chose. Alors on est quand même ici, pour poursuivre un peu cette introduction avant de lire les quelques versets, dans un affrontement entre les autorités de Jérusalem, Jésus et ses disciples. Jésus, ici, on voit, il est entré à Jérusalem, il a purifié le temple, il a desséché le figuier, maintenant il est pris à partie. Alors, comme tu le dis un peu aussi, par ses opposants ou par les personnes qui n'auraient pas compris quelle est la véritable identité de Jésus. Alors, on va lire ces quelques versets dans la vraie, on va découvrir ce qu'on pourrait appeler la vraie générosité. Est-ce que, Idlet, tu es d'accord de nous lire Marc 12, versets 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Très bien, on va revenir sur quelques aspects de ces quelques versets, bien évidemment, puisque aujourd'hui on parle de l'offrande à Jésus et on a ce texte quand même assez extraordinaire. On voit que Jésus s'assied en face d'un tronc, qu'il observe ceux qui déposent de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes. Quand va arriver cette pauvre veuve, on va donner une explication, on va essayer de réfléchir là-dessus tout à l'heure. Mais ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que le trésor désigne soit la pièce annexe du temple, dans laquelle sont gardées les offrandes. Il y avait vraisemblablement une de ces petites pièces vraiment réservées pour les offrandes, apportées par les fidèles, et où Jésus enseignerait, n'était pas forcément accessible à tout le monde, au public. Si vous voulez, chers auditeurs, Daniel Idlet aussi, on a ce texte de Jean 8, verset 20. Et puis, au verset 42, il y a cette dame qui va déposer 2 petites pièces, une somme minime.
D'abord, j'aimerais vous dire ici, c'est une somme très très minime. Oui, en français courant, on dit valeur de quelques sous. Ouais. Mais moi, ce que je retiens, c'est que cette femme, puisque le texte nous dit qu'elle a donné de son nécessaire ou de ce qu'elle avait pour vivre. Mais moi, ce que je retiens, c'est que elle avait le souci de ne pas venir au temple sans donner quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle avait? C'était tout ce qu'elle avait. C'était tout ce qu'elle avait, dans le fond, proportionnellement à ses ressources. Je pense qu'il y a ce verset qui date de Moïse, « Vous ne viendrez pas devant moi les mains vides ». Et cette femme, elle ne pouvait pas venir au temple les mains vides. Et c'est tout ce qu'elle avait, mais elle l'a donné parce que Dieu demandait qu'on vienne le rencontrer avec quelque chose de ce qu'on pouvait donner. Alors les autres ils donnaient beaucoup, le texte nous dit, mais c'était de leur superflu. Mais voilà, et je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être oublié. Vous ne viendrez pas vers moi les mains vides. D'accord, pas venir les mains vides. Il s'agit quand même de 2 petites pièces de bronze, en grec lepton, qui signifie valeur très faible. Oui. Alors, est-ce que cette femme te touche aussi, Idlette? Oui. Elle me touche d'autant plus que ça me rappelle un épisode de la vie d'Élie, où Dieu l'envoie dans un pays étranger, à Sidon, vers une veuve. Donc, pourquoi est-ce que c'était pas une veuve d'Israël qui s'occupait de lui? Et cette veuve, elle dit, Élie la rencontre, lui demande à boire d'abord, une entrée en matière, et puis ensuite il lui demande quelque chose à manger. Et c'est la famine. Et elle dit, écoute, il me reste un peu d'huile, un peu de farine. Mais Élie lui dit, vas-y et tu verras. Et moi, je ne peux pas ne pas me rapprocher ces 2 veuves et qui, dans le dénuement le plus total, parce que c'était la solution dans la société de l'époque, c'était au plus bas du plus bas, elles sont prêtes à donner ce qui devait leur permettre de vivre. Ouais, leur nécessaire. Hein. C'est assez extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis d'un autre côté, on a dans le verset 23 où Jésus appelle ses disciples et leur dit vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Pourtant, ils avaient mis beaucoup d'argent, mais bon, voilà quoi. Je rejoins Idlette avec cette veuve de Sarepta, parce que là, Jésus, dans le français courant, il dit, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et la veuve de Sarepta, elle dit, c'est tout ce qui me reste. Après, c'est fini. Ouais. Et Élie va lui dire, non, mais fais ça pour moi, tu verras comment Dieu va te bénir. Et cette veuve, mais en donnant tout ce qui lui restait, elle fait confiance que demain, on va lui donner la charité, et puis voilà, et elle fait confiance au lendemain. Et j'ai un peu d'imagination, je vois ces riches qui arrivent avec les beaux habits. On peut imaginer la scène, c'est un peu le bazar, hein, parce qu'on voit qu'à l'extérieur, il y a du commerce, et puis elle arrive comme une petite souris, elle fait très très discrètement. Les autres font pour qu'on les voit. Elle est très discrète. Ouais. Et Jésus relève cela. Je trouve que pour ceux qui sont mis de côté, pour ceux qui sont marginaux, c'est une parole. On va y revenir d'ailleurs, parce que c'est important qu'on puisse sortir un peu du texte pour réfléchir aussi au contexte de notre société aujourd'hui et de se dire qu'est-ce que ce texte peut nous apporter dans nos vies de tous les jours. Alors on a quand même aussi au verset 24 une interprétation assez intéressante, car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est un peu dur quand même cette parole, car tous les autres ont seulement donné de leur superflu. Ça veut dire, comme j'ai tellement, je donne juste un petit peu quelque chose, quoi. Cela souligne la confiance qu'elle avait en Dieu. Ouais. Parce qu'en fait, l'offrande était aussi pour les démunis. C'était pas seulement pour les affaires du temple. C'était aussi... Alors, elle était capable de mettre sa vie en jeu, en fait. Parce que c'était ce dont elle avait besoin pour vivre. Exactement. Oui, mais Jésus ne va pas condamner ces riches. Non, il les condamne pas. Pas du tout. Il va relativiser la chose. Vous croyez qu'il donne beaucoup et qu'elle donne peu. En réalité, quand je regarde au cœur, justement, ils donnent leur superflu, elle donne de son nécessaire. Donc, c'est ce qu'il dit. Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tous les autres. Tout à fait. Parce qu'elle l'a mis de tout son cœur. Les autres, on a l'impression que, voilà, on vient pas au temple les mains vides. Alors, j'ai assez, je donne. Voilà, je suis généreux. Donc, Dieu ne condamne pas cela. Mais il montre qu'en fait, cette générosité, elle était, pas calculée, mais
voilà, c'était pas nécessaire. Ils avaient assez pour vivre. Donc, comme on est dans la thématique des offrandes, les offrandes données à Jésus, on est dans la thématique quand même de la dîme, mais on dépasse aussi cette thématique-là. Je crois que pour Dieu, ce qui importe, c'est qu'on donne de notre cœur ce qu'on peut donner pour lui, quoi. À quelque part, le regard au cœur. Hein, le 10%, c'est le minimum. Hein, le chiffre 10, c'est le minimum. Donc, c'est ce qu'on peut donner pour le Seigneur. Et c'est un peu ça l'idée aussi, à quelque part. C'est de pouvoir vraiment donner de notre cœur. Alors, est-ce que, Daniel, ça ne nous rappelle pas un peu toutes ces célébrités qui donnent pour des œuvres? Alors ça, c'est moi qui interprète. Oh là là. C'est moi qui interprète afin de se donner une bonne conscience. Ou est-ce que je suis un peu méchant en disant ça? Difficile à répondre. Oui, mais je pense qu'à la fois, ils se donnent une bonne conscience parce qu'ils ont beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'ils font tout ça? Est-ce qu'ils vont le garder égoïstement? Non. Donc, ils donnent pour certaines œuvres. Il y a des œuvres caritatives qu'ils soutiennent, des orphelinats, enfin, différentes choses. C'est bien. Je crois qu'il ne faut pas non plus leur reprocher cela. Mais bon, si je vais plus loin, c'est comme si je donne une pièce de 5 francs, non? Oui, mais ça reste quelque part de leur superflu. Ils gagnent des millions, ils en donnent quelques-uns. Ouais. Mais ils pourraient donner plus. Hein. Ouais. Mais en même temps, on dit on juge les autres d'après soi. Je trouve que c'est assez admirable que certains de ces grands sportifs, ils sponsorisent des équipes locales. Et peut-être qu'on n'en sait rien. Quand la presse veut bien aller regarder de plus près, ils le mentionnent. Mais d'eux-mêmes, ils ne vont pas le faire. C'est quelquefois le problème des médias. Ils mettent le focus sur ce que les gens font. Et puis ces célébrités, ils auraient pu aussi ne rien donner. Oui, donc, c'est ça. On est aussi dans cette... soyons positifs par rapport à ça. Alors, Idlette, que signifie pour toi réellement le mot générosité? La générosité, c'est la générosité qu'on voit, et celle qui est de cœur et souvent qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, et c'est quelque chose qui fait qu'on se tourne vers les autres. On est capable de, il faut le dire, peut-être de se priver de quelque chose pour en faire bénéficier quelqu'un d'autre. Moi, j'ai été dans une conférence générale il y a de cela plusieurs années. Et à l'époque, les églises étaient fermées. C'était en Albanie, je crois, si je ne me trompe pas. J'aimerais pas vous dire de bêtises. Mais comme les églises étaient fermées, il y a une dame, pendant des années, elle avait tout gardé sa dîme dans un panier. Et puis, au moment où l'église s'est ouverte, elle a été la porter. Et elle était venue sur scène. C'était un moment extraordinaire. Ça, pour moi, c'est resté comme un exemple de générosité aussi exceptionnelle. Et de fidélité. Et de fidélité en plus. Pour moi, je crois que la générosité, c'est aussi un sens du prochain, un sens de partage, de la solidarité. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on est privilégié. Donc, si on sent qu'on est privilégié par rapport à d'autres, mais qu'est-ce qu'on fait? On partage, on donne un peu ce qu'on a. Et c'est ça, la générosité, c'est oser partager, pas garder pour soi. C'est une certaine libéralité, je dirais presque une certaine grandeur d'âme. Oui. C'est-à-dire d'avoir le souci des autres. Pas que son souci, parce que sinon on pourrait garder tout pour soi, et voilà. Et la générosité, c'est un partage. C'est parce qu'on voit que les autres ont besoin et que nous, on peut donner, on a des moyens. Donc voilà, c'est l'idée du partage. Est-ce que dans notre société, est-ce qu'on vit avec du superflu? En tout cas, en général, dans les sociétés occidentales, oui. Oui, on nous parle d'une société de gaspillage. Quand on regarde tout ce qui est jeté chaque jour, pratiquement. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne, par exemple, quand on va dans les déchetteries. C'est énorme quand même, ces biens de consommation. Mais je crois que les yeux s'ouvrent quand même. On voit maintenant comment certains commerces d'alimentation, ils mettent de côté pour que les gens puissent venir se servir. Oui, il y a même des frigos où ils mettent des choses fraîches. Il y a quand même un réveil des consciences par rapport à cette réalité-là. Mais on reste dans une société, en tout cas occidentale, d'abondance. Et c'est ce qui fait aussi envie à certains qui n'ont rien et qui croient qu'ici c'est l'Eldorado, on a tous sous la main. Mais... Alors je vais vous demander, peut-être vous avez un exemple à me donner puisque vous êtes les deux membres de l'Église adventiste de Lausanne, mais est-ce qu'il y a des actions à entreprendre pour éviter ce superflu? Est-ce qu'il y a des actions à entreprendre au niveau de nos communautés pour faire en sorte que ça s'améliore un peu par rapport à cette différence entre la richesse et la pauvreté? De temps en temps, cela m'arrive
ou bien régulièrement, de participer, de faire ce que je peux au centre social adventiste. On prépare quelque chose de chaud, des sandwichs, surtout là pour la période de l'hiver. Mais on se rend compte que, ça fait 15 jours qu'on a commencé maintenant, et c'est pas très facile d'atteindre les gens. Parce que les personnes qui en ont vraiment besoin, on ne les remarque pas toujours. Ils viennent pas forcément. Parce qu'ils se manifestent pas. Ils ont un peu honte de venir. Souvent, les personnes disent j'aurais des besoins, mais j'ai un peu honte de montrer que j'ai des besoins. Oui, j'essaye de prêter mes mains c'est vrai que là, c'est un grand service, ce centre social adventiste de Lausanne, on pourrait en dire un mot, mais c'est un grand service qui est offert à la population. Je me rappelle aussi quand il y avait la période du Covid, ça désemplissait pas non plus, il y avait du monde. Et puis, les besoins, c'est un beau service. Les gens qui en ont besoin augmentent. Mais de plus en ça plus. augmente. Idlett parlait des entreprises qui laissent, par exemple, dans l'alimentation, les invendus pour pas que ça disparaisse, donc pour des gens qui en ont besoin. Mais je vois, on a participé il n'y a pas longtemps au samedi du partage, qui commence déjà le vendredi, là, pour toutes ces associations dont le CSA est membre, là, dans la région lausannoise. Et c'est vrai qu'il y a quand même une générosité des gens qui sont d'accord de donner de leur superflu pour partager avec des gens qui ont moins. Alors moi, j'ai noté les chiffres. Ils ont récolté, dans le canton de Vaud, 60 tonnes de produits de première nécessité, et il y a 528 bénévoles qui ont participé. Donc, je crois c'est un chiffre qui parle, qu'on doit dire, parce que des fois, on se dit, tiens, on est dans une société d'abondance et puis on ne fait pas grand-chose, mais quand on a ces chiffres, on se dit, il y a des choses qui se font quand même. Voilà, le partage. Il y a des gens qui ont partagé. Alors justement, ça fait partie d'une réalité aussi de ce que Dieu nous a dit. Nous aimons, un commentaire peut-être sur cette idée, nous aimons Dieu car il nous a aimés le premier. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire quand même? Alors il y a une offrande pour Jésus dans cette thématique, mais Dieu nous a aimés le premier. On parlait de la reconnaissance, c'est ça, c'est dire merci. Et oui, Dieu nous a aimés le premier, et puis s'il ne nous avait pas aimés, on serait perdus. S'il n'avait pas lancé tout un plan de sauvetage pour essayer de nous faire sortir de notre condition de perdition quelque part. Donc, la reconnaissance est là, et je pense que toutes les dîmes et les offrandes, moi j'avais noté que la dîme, c'est plus un reflet d'une obéissance, puisque dans la Bible, Dieu nous dit apportez vos dîmes, etc. Alors que l'offrande est plus un acte de reconnaissance, justement. L'obéissance et la reconnaissance, bien sûr, vont de pair, mais il y a un geste, on va dire, d'obéissance, Dieu nous demande cela, et puis il y a un geste qui va au-delà, c'est notre reconnaissance de tous ces bienfaits qu'on a, ce superflu, dont on pourrait se passer pour le partager. Alors, j'aimerais lire Matthieu 6, versets 31 à 34. « Ne vous y inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait ce dont vous avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors juste pour la petite anecdote, un jour avec une résidente, puisque je travaillais aussi dans l'aumônerie, j'avais signalé ce texte, à chaque jour suffit sa peine. Puis elle m'a dit, mais monsieur l'aumônier, pourquoi vous dites pas à chaque jour suffit sa joie? Voilà, donc ça fait partie aussi d'une réflexion. Excuse-moi de t'interrompre, mais moi je fais partie d'un groupe de marche tous les lundis, là, et ce lundi on a marché, c'est moi qui avais la marche, et quelqu'un disait, mais justement on parlait de remercier Dieu chaque jour pour la vie qu'il nous donne, le plaisir d'être ensemble, là on avait ce moment, et quelqu'un disait, rejoins ça, chaque jour, c'est que Dieu, de vie, c'est un cadeau. Chaque jour est un cadeau. Oui, c'est ça. Et c'était quelqu'un du groupe de marche qui disait ça, et je dis, mais oui, c'est vrai, chaque jour que Dieu nous donne, c'est un jour de joie. Et on n'y pense pas toujours que chaque jour est un cadeau. C'est vrai. Qu'on a pu venir, des fois ça nous arrive aussi d'avoir des petits pépins physiques, ça peut nous arriver. Oui, alors, ça peut nous arriver d'avoir aussi des difficultés morales, des choses compliquées, Et c'est là que c'est difficile de voir comme la journée comme un cadeau, quand on voit les problèmes qu'il faudra résoudre. Mais voilà, à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Ça veut dire que le lendemain qui ne nous appartient pas,
Ben, Dieu dit, je m'en occupe. Voilà. Je fais confiance. C'est une sorte de lâcher-prise spirituelle qu'on peut avoir. Alors, Idlett, est-ce que nos offrandes, puisque c'est les offrandes à Jésus, de manière tangible aussi à travers nos communautés, est-ce que nos offrandes révèlent une attitude particulière dans la relation qu'on entretient avec Dieu? Oui, dans le sens que les motivations qui nous poussent, il n'y a que Dieu qui peut les connaître, mais pour moi, je trouve que ça dénote une sérénité. Quand j'ai fait mes offrandes, parce que nous, on les met en début de semaine, j'ai l'impression que ça m'aide aussi à savoir dépenser le reste. Voilà. Parce que j'ai déjà rendu mon adoration à Dieu. Ah, voilà. Et cela laisse le champ libre à Dieu d'agir pour le reste. Alors là, évidemment, on n'est pas toujours bon gestionnaire, hein, ça c'est non, sûr. mais ce que tu dis est très important parce que j'allais le dire une fois ou une autre de nos études, c'est que très souvent, on se dit oui, mais peut-être j'arriverai pas à donner ma dîme, c'est pas possible. C'est parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on dépense aussi, puis qu'on se dit qu'est-ce qui me reste à la fin. Mais si dès le départ, c'est la priorité des priorités de se dire je mets une partie de mes biens pour le Seigneur, puis après tout le reste, je vais essayer de le gérer. À mon avis, on est là dans une priorité spirituelle, dans un état d'esprit spirituel qui peut nous permettre d'avoir plus de facilité à payer notre dîme aussi. C'est ça. Et je pense que c'est important de le rappeler. C'est une question de, si on veut, de priorité aussi par rapport à la gestion de nos biens. Donc oui, ça nous révèle quand même, je pense, par rapport à ce que tu dis, la notion de priorité donnée à Dieu en premier. Alors dans l'expérience aussi d'adoration en Israël, on ne paraissait pas devant Dieu les mains vides, il se trouvait la remise de la dîme et des offrandes. C'était lors de la Pâque, de la Pentecôte, de la fête des tentes. Les enfants de Dieu apportaient leurs dîmes et leurs offrandes. Il était même difficile d'imaginer que quelqu'un venir à ces fêtes les mains vides, c'était une expérience forte d'adoration. Et moi, je voudrais souligner, parce que il y avait ces trois grandes fêtes dont tu as parlé, oui. Là, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tentes. Et Moïse a dit, bien voilà, ce sera 3 temps forts dans l'année où vous viendrez adorer là où sera mon temple, enfin mon sanctuaire. Mais je trouve intéressant que les offrandes qu'il devait apporter, Pâques, c'était la fête du souvenir de l'exode. La délivrance. De la délivrance, sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte, c'est pas juste pour aller dans le désert, c'était pour aller dans un pays promis. Ouais. Donc, quand on vient à Pâques, on a les tours. Alors, bien sûr, on regarde ce que Dieu a fait en arrière, mais on a les yeux tournés vers ce qu'il nous a promis. Et puis après la Pentecôte, c'est la fête des prémices. C'est pas encore les moissons, mais on vient apporter les premières gerbes. Donc, on fait déjà confiance à Dieu pour ce qu'il nous a donné dans ce pays promis. Ouais. Et puis, à la fête des tentes, la Soukhot, c'est à la fin des récoltes et des moissons, c'est vraiment la reconnaissance de ce que Dieu nous a donné. Et je trouve intéressant, c'est que Dieu a promis un pays. On voit les premières gerbes qui sont les témoins de ces bénédictions. Et donc à la c'est fin, intéressant, la fête des tentes, c'est les récoltes, c'est ça? Voilà, c'est à la fin et on peut mesurer tout le chemin parcouru que Dieu a tenu ses promesses. Très bien. Oui, merci de rappeler ça parce qu'on a l'expérience de la grâce, de la délivrance, on a un prémisse, ça veut dire on a commencé à donner quelque chose et puis après il y a déjà quelque chose. Puis après il y a le terme reconnaissance qui ressort. Oui, hein. c'est ça. Oui, je trouve que les offrandes c'est vraiment quelque chose de la reconnaissance. Et je crois que c'est important ce que tu nous dis. Peut-être Idlett est d'accord avec ça aussi. Très souvent dans les offrandes, on se dit il faut absolument donner, il faut absolument c'est embêtant, etc. Mais plutôt le voir comme une reconnaissance pour tout ce que Dieu nous donne. Et on verra pendant tout le trimestre une reconnaissance parce que tout appartient à Dieu. Oui. Ça, on va se répéter par rapport à ça. Est-ce que dans ces quelques points, est-ce qu'on peut voir qu'il y a aussi dans les dîmes et les offrandes un acte d'adoration? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi un acte d'adoration? Certainement, parce que quand on rend à Dieu quelque chose, c'est-à-dire qu'on reconnaît que ce qu'on a vient en partie de lui, ou des fois on dit tout vient de lui, mais donc c'est vrai que c'est un acte d'adoration, quelque part, une sorte de culte qu'on lui rend aussi, dans un culte tangible, je veux dire. Donc pour moi, ça fait partie de l'adoration, ça fait partie de la dévotion, de la piété. Tout à fait. Voilà, c'est... Et c'est là
aussi, on en a parlé déjà, c'est la question on a tout reçu et de mettre une infime partie de côté, en fait, ça nous coûte rien. Vraiment, quand on met ça dans le contexte, et puis ça donne moi je trouve une sérénité, une façon d'aborder la vie, et puis ça permet que Dieu puisse travailler dans mon cœur pour le reste. Et plutôt que d'insister, de se dire oh là là, je dois donner 10%, de se dire il me reste 90% ou 90% pour nos amis. Oui, mais c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Exactement. Et si on regarde ce qui nous reste, on se dit, voilà. Mais l'État, il est bien plus gourmand que les 10%. Bon, peut-être pas pour les gens qui ont de la peine et qui sont sociales, mais même les sociétés maintenant sont taxées à 15%, et puis quand les riches, c'est encore plus que ça. Ouais. Mais donc, ça m'a frappé au téléjournal hier ou avant-hier. Ils ont parlé d'un jeune homme de 15 ans qui est décédé, et son père, c'était leur enfant unique, il était en larmes et il a dit « Ce qui me console, c'est que les parties de son corps vont pouvoir servir à donner la vie à d'autres personnes. » Puis je me dis, mais quand on a tout reçu et qu'on donne une partie, est-ce que Dieu, il en tient compte et il travaille il continue à travailler chez nous dans ce sens pour le bien des autres. Alors, ce n'est pas une question que je vais vous poser puisqu'on l'a déjà bien abordé ensemble. La responsabilité de gérer les affaires de Dieu sur cette terre, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et puis alors, peut-être une autre question que j'aimerais vous poser. Quel est votre vécu du rôle qui consiste à rapporter la dîme et les offrandes dans le cadre du culte ? Il y a 15 jours, vous aviez apporté un témoignage, mais aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez dire encore un mot par rapport au fait d'apporter ces dîmes et ces offrandes ? Alors, on peut élargir aux dîmes, on peut dire les offrandes. Alors bon, nous, on va dire que les dîmes, on les verse directement par virement postal. Tout à fait. Alors que les offrandes, on les apporte chaque sabbat à l'église. Alors, en général, c'est pour le budget d'église. Après, il y a des collectes spéciales. Et je me rappelle que dans certaines églises où on a été en visite, il n'y a même pas un tronc, même pas un collecte, parce que tout se fait, on va dire, par virement postal. Et on est un peu gêné parce qu'on voudrait pouvoir donner au moins quelque chose, par habitude peut-être, parce que voilà, mais voilà. Alors c'est vrai que le geste compte aussi. C'est bien d'avoir les virements postaux, parce que voilà. Mais et ce qui me fait toujours marrer, c'est quand on prend les petits-enfants avec nous qui n'ont pas l'habitude de venir au culte. Alors, ils ont cette pièce à la main, ils le mettent dans le sachet, puis ils regardent par-dessus. Et puis après, on peut leur expliquer, parce que en général, quand on leur donne, c'est pour mettre dans leur poche. Et le fait de pouvoir leur expliquer à quoi ça sert, je trouve que ça peut être aussi une leçon. C'est important, pédagogique aussi. Oui. En quoi cette pratique de la dîme et des offrandes pourrait influencer votre relation avec Dieu ? Est-ce que ça influence vraiment votre relation avec Dieu ? Je pense que Dieu a déjà travaillé chez nous, c'est vrai, et il continue. Et on a aussi parlé de la persévérance dans la continuité. Et plus on va de l'avant, plus on voit que les besoins sont pressants et que c'est même de notre devoir de pouvoir contribuer dans la mesure de nos finances. Donc ça amène aussi une relation encore plus profonde avec Dieu. Daniel ? Oui, je dirais que surtout là maintenant, en fin d'année, on est sollicité un peu de toutes parts. On voit dans les boîtes aux lettres pour telle association, telle organisation qui soutient des handicapés, des aveugles ou d'autres associations pour les enfants même orphelins, etc. Et malheureusement, des fois, on ne peut pas soutenir toutes ces associations, donc il faut mettre ses priorités. Alors, on se dit, on peut mettre tant par semaine de côté, et on a des fois, même en ville, des fois, on a on est abordé pour signer pour tel parrainage, etc. Mais moi, je dis, écoutez, je soutiens déjà quelques associations où je suis bénévole, Madra par exemple, donc je ne peux pas tout soutenir. Et voilà, donc bien sûr. On fait ses choix.
Alors Une fois, j'avais fait un compte de tous les bulletins qu'on reçoit de part et d'autre. Oui, surtout en fin Et si on d'année, payait souvent, chaque fois, je ne veux pas vous donner le chiffre, mais c'était quand même un budget conséquent, bien plus que la dîme en tout cas. Alors voilà, et donc je pense qu'il faut choisir qui on peut soutenir, et puis bien des gens là qui aussi, ont il y a un une cœur. question de priorité, ça c'est sûr. Alors l'idée, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. On a une relation à Dieu, on a une relation au prochain. Donc, par rapport à la thématique qui nous habite pendant tout ce trimestre, je pense qu'on a aussi une réalité importante d'amour vis-à-vis de Dieu, d'amour vis-à-vis du prochain. C'est ça qui est aussi extraordinaire. Si je peux me permettre une petite digression, mais on a relation verticale. Donc voilà, on a une relation verticale, une relation horizontale, dans la forme d'une croix, et on a le Christ qui est mort sur la croix, et bien plus qui est ressuscité pour le pardon de nos fautes. Mais tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ça fait partie de toute notre thématique du trimestre, en fait. Oui, et puis je crois que quelque chose de très important, c'est de faire la différence entre nos désirs et nos besoins. D'accord, ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on peut désirer tellement de choses, on ne sera jamais satisfait. Exactement. Mais nos besoins, Dieu peut nous éclairer aussi en cela. Et d'ailleurs, Paul dit dans un de ses écrits, il faut se contenter de ce qu'on a. Je crois que c'est une bénédiction. Je me contente de l'état dans lequel je suis. Oui. Et c'est ce qu'on pourrait appeler dans le langage plus moderne l'acceptation. Ça fait partie, l'acceptation fait partie des étapes du deuil aussi, si je peux me permettre, pour rebondir dans ce que tu nous dis. Et c'est important aussi parce que si on est toujours dans l'attente de quelque chose de plus, à un moment donné, on va souffrir tout le temps. Oui, on va être frustré. On va tout le temps être frustré. D'être reconnaissant. Et puis, dans la deuxième partie de cette étude, eh bien, nous avons ce magnifique texte de Matthieu 6, verset 21, et je vais te laisser dire un mot, Daniel, je crois que tu voulais intervenir par rapport à ça, où il est dit, là où est ton trésor, se trouve ton cœur. Voilà, c'est ce que Jésus dit. Moi, j'ai presque l'impression de dire que là où est notre cœur est notre trésor. Mais je pense que Jésus voyait au-delà, et puis je pense que le trésor, c'est comme quelque chose qui nous aimante et qui attire pas nos convoitises, mais nos passions et notre cœur. Enfin, tout ce qu'on a, le cœur, c'est le reflet de notre entier. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'il y a certaines personnes, en parlant à un enfant, ils diront mon trésor ou mon cœur. Ouais. C'est toute l'affection qui est concentrée sur quelque chose. Exactement. Ouais, c'est bien de faire ce lien aussi. Donc, mon petit cœur, c'est joli. Ouais, c'est joli. Moi, ça me rappelle, j'ai des enfants qui ont 16 et 20 ans. Je leur dis un peu moins comme ça, mais je leur dirai autre chose. Alors, en tous les cas, c'est vrai, là où est ton trésor, là est ton cœur. On pourrait dire, comme tu l'as dit, Daniel, là où est ton cœur est ton trésor. Et j'aimerais terminer par quand même une expérience, on ne peut pas rappeler tout le contexte, mais une expérience très, très intéressante avec Barnabas, qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 4, versets 36 et 37. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain, c'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. J'aimerais m'arrêter là-dessus pour deux raisons. La première, c'est que, ou alors carrément vous posez la question, quels sont les éléments de ces quelques versets, quels sont les éléments de l'attitude de Barnabas qui vous touchent particulièrement? Est-ce que c'est juste parce qu'il a pu vendre son champ? Non, parce qu'il n'était pas le seul à le faire. Ouais. Mais c'est intéressant que ça vient juste avant l'épisode d'Ananas et Saphira. D'accord, très bien. Ça fait, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre les deux. Et puis, ce qui est extraordinaire quand on lit le reste des Actes des Apôtres, de voir le rôle que Barnabas a joué auprès des chrétiens, comment il est envoyé comme médiateur, comment il est envoyé pour aller chercher Saul, qui était encore Saul à ce moment-là. C'est quelqu'un qui aide à faire un pont, à jeter un pont, à faire le lien. Et est-ce que c'est pas ce que Dieu attend de nous? Oui, puis moi, je trépigne de le dire, mais il y a eu cette expérience de Barnabas avec Jean-Marc, où à un moment donné, c'est vrai que Jean-Marc, peut-être, il a été hésitant dans sa mission. L'apôtre Paul a dit, ouais, t'es sympa Jean-Marc, mais moi, je dois quand même poursuivre ma mission.
Et que fait Barnabas à ce moment-là? Daniel, tu nous as dit un mot tout à l'heure. Il va le prendre sous son aile. C'est ça. Et puis, ce que la bénédiction, c'est que d'une équipe missionnaire, Paul et Barnabas, on aura deux. On aura Barnabas et Marc, et Paul et Silas. Paul va prendre un autre. Et on voit que quelque part, c'est grâce à cet homme qu'il y aura une deuxième équipe, et puis après, il y aura peut-être une troisième équipe, etc. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il était prêt à peut-être prendre un peu de temps et pas tout de suite faire son projet missionnaire, mais qu'il était prêt à prendre du temps pour l'humain. Oui. Et quand on dit Barnabas, c'est le fils de l'encouragement, c'est pas une phrase qui est surfaite. Et puis, je trouve que c'était assez extraordinaire. C'est la reconnaissance que les gens ont de ce don qu'il avait. Tout à fait. Et Dieu se sert de ces dons qu'il a donnés à chacun d'entre nous. Et au-delà de l'argent, au-delà des offrandes, au-delà de la vente du champ, etc., c'était un homme bon, un homme qui était rempli d'encouragement. Et souvent, ça m'est arrivé aussi de dire à certaines personnes, ouais, moi je te considère comme le Barnabas du temps actuel, parce que... C'était un homme consacré à Dieu. Alors il a consacré cet argent pour l'œuvre de Dieu, mais après il a aussi consacré son temps, sa vie. Donc, on voit que c'est un tout. Exactement. L'argent n'est qu'une partie de cette consécration, de cet engagement qu'il a. Alors, on va terminer par cette phrase, Daniel. L'argent n'est qu'une partie de cette consécration, parce que nous l'abordons tout au long du trimestre pour découvrir que l'argent et les offrandes, c'est important, mais que cette consécration, elle est aussi essentielle. Alors, chers auditeurs, j'aimerais d'une manière toute particulière vous remercier parce qu'on sait que vous avez été très nombreux à nous suivre. J'aimerais remercier toute l'équipe d'Espoir Média pour leur travail. J'aimerais vous remercier, Idlette et Daniel. Vous avez été présent à 2 reprises pour ce nouveau trimestre. Merci beaucoup de votre présence. Nous aurons bien évidemment la suite la semaine prochaine pour le début du mois de février. En tout cas, nous avons été très heureux de pouvoir vivre cette nouvelle étude, l'étude numéro 4. Et je souhaite à chacune et à chacun le meilleur pour cette année 2023. Nous allons terminer par une prière. Merci. Seigneur Dieu, merci à Idlette, merci à Daniel, merci à toute l'équipe d'Espoir Média. Merci qu'on ait pu aborder cette nouvelle étude. Seigneur, oui, cette étude d'aujourd'hui, cette offrande donnée au Christ, eh bien, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre consécration. Seigneur, que nous puissions tous les jours être consacrés entre tes mains, consacrés en temps, en argent, en amour, en encouragement. Nous l'avons vu pour terminer cette étude avec Barnabas. Et que nous puissions tous les jours ouvrir notre cœur à ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne continuation à chacune et à chacun. Merci. Et encore, tout bon. Merci.